Est-ce que vous êtes heureux d'être ici ce matin? Amen. Je vois que nous sommes tous heureux. Amen. On avait pensé que comme nous avons papa et maman Lando qui sont là, et je sais qu'ils sont encore faibles à cause du décalage et le voyage aussi, la fatigue. Donc c'est comme ça qu'on a pensé que papa Lando pouvait se reposer aujourd'hui. Mais cela n'empêche qu'ils viennent ici devant et qu'ils saluent l'église, qu'ils disent ne puisse qu'un mot à l'église. Est-ce que vous aimez Papa Lando, non? Vous l'aimez, n'est-ce pas? Je sais que vous l'aimez. Je sais que vous aimez Maman Lando aussi. Et moi j'étais tellement content et ma fille me disait, m'appelait, comment est-ce qu'elle m'appelait? Elle m'appelait bébé aujourd'hui. Il disait papa et maman sont là, je suis redevenu bébé. Je dis ah, non, dans un bébé mais c'est quand même je suis très content de les revoir. Après presque 11 ans de séparation, c'est une très grande joie pour moi. Amen. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2003, quand je venais ici. Et maintenant là, je les revois encore aujourd'hui. Je rends vraiment gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors là, j'appelle Papa Lando, le pasteur Lando Lusala, pour dire un mot à l'église. Amen. Acclamons tes frères alors que c'est bon ici. Je sais que papa lui-même va appeler maman pour présenter maman ici devant vous. Amen, amen. Amen. Je vous salue. Je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ. D'abord, j'appelle Maman Lando, comme Papi l'a dit, c'est leur maman. Avant qu'elle soit leur maman, c'est mon épouse. C'est ça. Amen. Venez ici. Voilà, Maman Lando est là. Vous avez vu les images dernièrement, on a fêté le jubilé d'or de notre mariage. 50 ans de mariage avec Maman Lando. Ok, donc nous sommes venus avec le Seigneur Jésus. Vous pouvez rentrer, Maman Lando. Merci. Alors je vais vous saluer que verset message, parce que nous, même les salutations, pourquoi ça doit être câblé avec le message de l'heure. Si nous sommes ici, c'est à cause du message de l'heure. Alors nous allons lire un peu dans Romains chapitre 8. Romains 8, les 4 premiers versets.
que Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Voilà. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Ceci était un rêve, maintenant c'est une réalité. Je vais cibler mes salutations sur quelques versets, parce que le message qu'ils nous a envoyé, c'est un message d'amour. Encore, Seigneur, béni ce petit moment que je vais faire ainsi, pour ton honneur et ta gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, je vais lire quelques citations dans la prédication, le signe du 1er septembre 1963. Et d'abord, je remercie le Seigneur Jésus qui nous a envoyé un puissant prophète avec un message d'amour, message de grâce, message d'avertissement. Après, il sera un message de jugement et de condamnation. Alors, mes attention, c'est sur ces quelques citations du prophète, le signe, paragraphe 59 au 79. Je crois que le plus tard que nous ferons ici, vous vous souviendrez que j'avais lu ceci. Et c'est vraiment à dessein. Et je le dis du fond de mon cœur. Et au paragraphe 79 jusqu'à 84. La vie animale ne pouvait pas revenir. Par conséquent, du sang devait être placé sur la porte, sur les lintons et sur les poteaux de la porte. De sorte que tous les passants, la foule, tous ceux qui passaient devant cette maison savaient qu'il y avait un signe sur cette porte, du sang, montrant qu'à cette porte-là, une vie s'était éteinte. Amen. Amen. Il doit être ainsi de chaque croyant aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit, un signe que le sang répandu de l'agneau, que cette vie qui était dans l'agneau est revenue. Amen. Et elle est scellée à l'intérieur, publiquement, de façon que toute personne qui passe, qui vous adresse la parole, qui a des rapports avec vous, voit que le sang a été appliqué. Amen. Et que le signe de la vie qui était dans ce sang est sur vous. Amen. Vous êtes à l'abri de la colère. Cela seulement, pas un statut de membre, non, messieurs. La vie animale ne pouvait pas venir sur les croyants parce que c'était un animal. Cela témoignait seulement d'une conscience montrant qu'un sacrifice parfait viendrait. Amen. Et maintenant, comment pourrait-il y avoir un sacrifice plus parfait que Dieu lui-même, devenant lui-même l'expiation, alors que Dieu, dans son propre sens créateur, a été fait chair. Amen. Le seul moyen qu'une vie de Dieu puisse jamais revenir. Amen. Amen. Puisse jamais revenir, parce que nous étions tous nés par le sexe. Tous. Pour avoir Paul Lusala, qui est notre fils aîné, et qui porte le nom de mon père. Et pour avoir Papi Mena, qui porte mon nom, Azando Inanga. Donc Papi, c'est moi-même. Oui, il porte mon nom.
C'est mon Ndoye moi-même. Donc, parce que nous étions tous nés par le sexe, par conséquent, la vie qui se trouve à l'intérieur est du monde. Et cette vie ne tiendra pas. C'est une chose qui est déjà jugée et condamnée. Vous ne pouvez pas la repiécer. Il n'y a pas moyen de la repiécer. Il n'y a pas moyen d'aplanir cela. Il n'y a pas moyen de l'améliorer. Elle doit mourir. C'est la seule exigence. Elle doit mourir. Et le substitut qui nous vient de Jésus-Christ doit venir en vous, ce qui est le Saint-Esprit, le signe de Dieu, montrant que vous avez accepté le sang de son Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà ceux qui seront attentifs, peut-être au cours des petites interventions qu'on fera. Vous vous souviendrez que c'était comme ça que Papa Là nous avait salué un certain 9 février 2014. Et je crois que vous serez attentifs. Je n'écris pas, je ne parle pas fort, mais ma voix perce. Ça perce ce qui se prépare pour l'enlèvement. Et ça embrouille ceux qui se préparent pour rester sur la terre et attendre leur Père Lucifer. Nous, notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a aimés, qui a permis que nous puissions quitter le vendredi Kinshasa, faire un long voyage. Je ne pensais pas que je ferais autant d'heures comme ça, là, dans les airs. Mais Dieu a protégé. Si vous arrivez hier, c'était quelle heure? 14h30. Moi, j'avais encore l'heure de Kinshasa. 14h30. Donc hier, c'était vers 14h30. Dieu nous a conduits, nous a assistés. Je me posais la question, comment je serais à Dallas? Je serais arrivé à Dallas, mais Dieu, ça c'est vraiment être conduit. C'est vraiment être conduit. Dans notre descente à Washington, on ne connaissait personne, on ne connaît pas l'anglais. Comment on va se débattre, faire ces démarches-là? Mais le Seigneur nous a envoyé un ange. Je dis, ça doit être un ange. Parce que quand nous sommes sortis du bus, alors en montant, une maman m'a regardé, papa, non, viens ici. Elle a pris une chaise là, roulante. Elle me place dessus. Elle m'a conduit comme un coca, comme un coca. Bon, je n'ai pas compris comment. Elle m'a pris assis là-bas. Papa, Vanda, sit down. Elle m'a fait promener. Oh, là, c'est une femme courageuse. Maman, on l'a fait un peu souffler. Elle m'a pris, nous sommes montés là-bas. Elle a pris le dossier. Elle parlait sa langue, mais ce n'est pas l'anglais. C'était quoi encore? Elle ne parle pas l'anglais, mais c'était leur langue. Peut-être. On montait là-bas, on descendait, on montait, elle poussait tout le monde. Mais je n'ai pas compris. Même les militaires l'ont regardé. Mais ça, c'est quoi? Moi, on avait dit, c'est comme un coq à mon corps. Elle me tirait là. En tout cas, elle a fait toutes les démarches. Sans elle, ce n'est pas arrivé ici hier. Elle est passée dans beaucoup de bureaux. Nous sommes passés à l'immigration. Elle a fait tout. On a donné les enveloppes, la mienne et celle de maman. On a rempli, on a signé. Et là, entre maintenant, c'est que les bureaux qu'on n'a pas pour faire les démarches. Pour le train. Non, pas le train, l'avion. Moi, je suis au Bagon, le train, l'avion. Pour l'avion. Elle a terminé tout, mais je n'ai pas compris. Ça, c'est vraiment Dieu qui a fait ça. Et au bout de quelques temps, elle nous remet les documents. On a seulement ouvert la. C'est quoi encore ça? Là où il avait répondu, c'est quoi? Glacière. Les colis là-bas, il a fait tout. On pense qu'on va ouvrir les valises, mais
Elle intervenait, puis alors, elle a eu tous les documents. Ils amènent jusqu'à l'aéroport. Gate 24. Gate 24. Restez ici, ne déplacez pas. Elle monte là-bas, 24, vous voyez, ne déplacez pas. L'avion vous prendra ici. Nathalie, maman, Nathalie, je ne la connais pas, je n'ai pas demandé son nom. Comment d'ailleurs je vais commencer à demander son nom? Bon, j'ai rentré au Congo en parlant anglais, je crois. Vous le croyez? J'ai rentré au Congo avec un anglais comme un noir américain. Alors j'ai dit, Seigneur, merci. Je lui ai donné quelque chose. Elle a encore assuré dans leur langue là-bas que Dieu vous protège, que Dieu vous protège. Maintenant, la chaise roulante est restée là-bas. Je commence à marcher moi-même. Non, Dieu fait des choses incroyables. Incroyables. On a entendu la manière. Je voulais téléphoner. Ok, Dieu n'a pas mis le roaming là-bas. J'ai essayé avec le Vodacom, ça ne passe pas. J'ai téléphoné, papi, ça ne passe pas. Polin, ça ne passe pas. J'ai Kinshasa, ça ne passe pas. Vous n'avez aucun contact. Et comme ils savent que nous sommes dans l'avion, on ne va plus se tracasser. C'est ainsi qu'à un moment donné, nous sommes entrés dans l'avion pour arriver ici. Maintenant, je ne connais pas Dallas. Comment je vais faire? Enfin, et puis, on suivait seulement les passagers, on suivait derrière, on a fait ça, on prend la gauche. Après, on suivait les foules qui passaient. On poussait, les gens qui pouvaient douter, alors sont revenus. Ils ouvrent la porte là-bas, ils sont sortis. Alors, moi, si j'ouvre là-bas, je vois les enfants avec le frère noir, nous sommes là, nous ne sommes pas perdus. Merci Seigneur Jésus. Vraiment, c'était compliqué, mais Dieu a rendu les choses d'une manière vraiment exceptionnelle. Ça a commencé à l'aéroport d'Indil là-bas. J'ai laissé tomber mon avion où il y avait l'argent. En entrant dans l'avion. Mais Dieu nous aime. Déjà dans l'avion, assis, on donne un communiqué. Passager, qui a laissé tomber son enveloppe. Alors j'ai regardé, c'était vraiment moi. J'ai regardé, il n'y en avait pas. Je me suis présenté, papa, quelle est la couleur de votre enveloppe? La couleur blanche. Il y avait combien là-bas? Des billets de 100 $. Il y avait trois billets de 100 $, les autres billets de 20, 10, 2 billets de 5 $ et 2 billets de 1. Oui, c'est votre enveloppe. J'ai vérifié, c'était OK. Mais j'allais souffrir. Tout l'argent était dans l'enveloppe. Mais Dieu a montré que si c'est sa volonté, il va protéger, il va conduire. Il a passé nous avons causé le pasteur à l'aéroport. Il vous a salué par le téléphone. Il était content bien arriver ici. Parce que même lui aussi, c'est tout le monde comment. Anglais, vous habitez. Vous savez, mais notre Père qui nous conduit, c'est lui qui connaît toutes les langues. Et il nous a protégés. Maintenant, je suis ici à Dallas. C'est quel est le nom de l'Assemblée? Le nom de l'Assemblée? L'Assemblée chrétienne de Dallas. Maintenant, je suis là en chair et en os. C'est que vous voyez, dans la zone qui est ça, c'est pas le problème. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que tu vois papa, maman? Non. Et vous savez, ma table, tu vois, la table, attends, libérer avant de dire amen. Vous savez que Dieu nous a bénis. Quand on a reçu papa Christian et maman Ariette, on était tellement contents. On dit, Bamikolo, Katinabiso, les autres, ça dit sur valeur. Je vous dis vrai. Et maintenant, on a encore papa et maman là, ça nous donne de la valeur. Sans éviter, je vous l'ai dit, ça nous donne de la valeur. Et même les gens du dehors vont nous respecter. Voilà. C'est que c'est sérieux. Vous savez, les gens se posent tellement de questions. Mais quand on voit maintenant que
génération Nyonsezali, on nous respectera beaucoup. Alors nous remercions le Seigneur pour nos parents qui sont déjà là et que le Seigneur soit loué pour cela. Il sait là où il nous conduit. Il le sait lui-même. Et ce que nous pouvons faire, c'est juste nous abandonner entre ses mains et que lui seul nous conduise jusque là où il veut que nous puissions arriver. Et par sa grâce, nous y arriverons. Amen. Par sa grâce, on sera quelque part. Amen. Et nous sommes déjà bénis par le Seigneur Jésus et pour ce qu'il continue à faire pour nous. Et nous remercions le Seigneur. Je vois le frère Rouda qui est là. Le frère François Rouda Sigua. Que Dieu vous bénisse, frère François. Nous sommes très heureux de vous avoir au milieu de nous. Amen, amen, amen. Je vois encore notre fille Angèle qui est là, qui avait eu un bébé, je la vois aujourd'hui. La famille Cisco. Que Dieu te bénisse, Angèle. Ça, c'est notre fille, vraiment. Que Dieu soit loué pour le bébé qu'il a donné à la famille. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Amen. Nous allons chanter juste un cantique. J'appellerai les diacres Moussafiri pour conduire le reste du service. Et nous reviendrons pour apporter la parole de Dieu. Car c'est pour cela que nous sommes ici. Amen, amen. Je sais que vous nous aimez. Là, en tout cas, je le sais. Personne ne peut me prouver le contraire. Je sais que vous nous aimez. Et nous serons attentifs à la parole de Dieu. L'enchantement, Dieu, de toi, mais
Alors que nous allons appeler le pasteur pour la prédication, Papa Guy va nous chanter Chilobo, après le pasteur fera son entrée. Je tiens aussi à vous rappeler que vous pouvez vous asseoir. Je tiens aussi à vous rappeler que pour notre événement, vous savez, le mois de février est presque à sa fin. Nous avons besoin de vous voir. Je vous attends en tout cas depuis hier. J'ai informé tout le monde que mes portes sont ouvertes. Donc dès aujourd'hui, si vous pouvez me voir, ça sera une bonne chose. Le 27 mars, c'est pas loin. C'est dans quelques semaines. Donc si vous pouvez réagir rapidement, ça sera une bonne chose.